Bonjour peuple de Dieu, merci bien-aimés, merci mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est avec un grand joie, par l'aide de Dieu, que je me suis approché cet après-midi à l'autel de l'Éternel. C'est par sa grâce qu'il nous a accordé qu'on puisse partager cette bonne parole. Comme la Bible déclare que toute chose va passer, le ciel, la terre passera, mais sa parole ne passera jamais. Et comme on sait très bien, la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors nous allons prier. Merci Seigneur Jésus, merci tendre Père. Merci pour ce privilège que tu m'as accordé, Seigneur, de partager ta parole. Comme le Sainte Écriture le dit, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et voilà, cher Saint-Esprit, je t'invite en ce moment, que tu prends contrôle de toutes choses, que tu puisses m'accompagner dans cette partage, que tu m'accordes l'intelligence et la sagesse, et que cette parole puisse toucher ton peuple, et que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons partager sur l'obéissance. Oui, tout un chacun de nous. Celui qui est parent, il sait très bien que non, c'est pas facile d'élever l'enfant. C'est pas facile de donner l'éducation à un enfant. Mais par la grâce de Dieu, pour nous, les chrétiens, Dieu fait cette grâce que nos enfants sont bien éduqués. Mais en tant que parent, ce que je cherche auprès d'un enfant, c'est l'obéissance à mes ordres. Quand je dis à mon fils, à mon enfant, ne sors pas, il ne va pas sortir. Et quand il désobéit, c'est le moment où mon enfant va sortir de ma maison. Or que moi, je l'ai dit de ne pas sortir. Alors, en tant que papa, j'aime bien que mon enfant, que mon fils, puisse bien m'écouter. En tant que papa, j'aime bien que mon enfant soit un enfant obéissant. En tant que père, j'aime bien que mon enfant soit un enfant qui respecte mes lois, qui respecte tout ce que je donne comme instruction de la maison. Alors, nous allons voir que si l'enfant n'obéit pas à ses parents, il y a une punition. Pour nous, les hommes, il y a une punition souvent. Mais là, on va parler de cette obéissance qui est de la parole de Dieu. Nous allons voir que notre ancêtre Abraham, il était béni. Dieu lui a élevé. C'est parce qu'il était obéissant envers Dieu. Abraham, il était un homme qui vivait dans la famille de son père, avec sa famille, avec ses parents. Mais c'est arrivé qu'un jour, Dieu est venu lui appeler. Dieu est venu lui dire, non, tu vas quitter la maison de ton père. Tu vas marcher maintenant selon mes directives. Et nous voyons qu'Abraham, il a quitté la maison de son père. Et nous voyons à chaque fois qu'Abraham était conduit par l'Éternel. Abraham, il a obéi Dieu jusqu'à sacrifiant son fils aîné qui est Isaac. Mais aujourd'hui, la parole que l'Éternel a mis au cœur pour nous, c'est juste dans le livre de Josué. Alors ici, c'est après la mort de Moïse, qui est serviteur de Dieu. Et là, Dieu parle à Josué. Dieu, il donne à Josué toute une mission d'accompagner les enfants d'Israël, de traverser le Jourdain. Alors, ce n'était pas une chose facile pour ces jeunes Josué. Ce n'était pas quelque chose qui était à prendre du coup comme ça. Il fallait qu'il soit tout d'abord obéissant. Alors nous allons lire le chapitre 1, Josué chapitre 1, verset 8. Il nous dit, je m'excuse, il nous dit que alors que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès
dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors ici, nous comprenons que Dieu parle à Josué. Il dit tout d'abord, la première des choses, c'est que cet livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. En tant qu'un fils ou fille de Dieu, nous sommes appelés à méditer la parole de Dieu. Nous sommes appelés à vivre la parole de Dieu. Nous sommes appelés à pratiquer la parole de Dieu. Nous sommes appelés à vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu, si je vais vivre la réussite dans ma vie, si je vais réussir dans ma vie, si je vais aller plus loin dans la vie, la première des choses que Dieu attend de l'homme, c'est l'obéissance à sa parole. Dieu n'a pas besoin de tes capacités physiques. Dieu n'a pas besoin de ton niveau intellectuel. Dieu n'a pas besoin que tu sois riche ou pauvre. Mais Dieu a besoin de l'obéissance. Dieu attend de nous que nous soyons des enfants qui obéissent à sa parole. Alors pour que Josué puisse marcher dans la parole de Dieu, marcher avec les enfants de Dieu, marcher avec le peuple de Dieu, il était obligé d'obéir aux ordres, obéir aux lois, obéir aux principes de l'Éternel, son Dieu. Alors aussi, nous voyons très bien, à chaque fois Moïse, il marchait même dans l'obéissance de Dieu, mais à chaque fois que Moïse faisait quelque chose qui n'était pas dans la volonté de Dieu, il y a eu toujours quelque chose qui se passe. Alors nous voyons que Josué, pour réussir dans la mission que l'Éternel, son Dieu, lui a appelée, lui a accordée, il fallait que Josué puisse marcher dans l'obéissance. Alors, pour réussir même dans la vie, Dieu dit à Josué que cet livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que je vous prie, tout ce que je vous demande maintenant, c'est de méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, ce n'est pas lire la Bible comme on lit le magazine. Ce n'est pas comme on lit, je ne sais pas moi, les journaux. Mais méditer la parole de Dieu, bien-aimé, c'est dans la prière, tu lis la parole de Dieu, et il y a des moments qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te révéler les choses cachées. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te révéler les choses qui dépassent l'entendement humain. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à méditer la parole de Dieu. Parce que l'homme, selon nos capacités physiques, on n'est pas à mesure d'interpréter la parole de Dieu. Bien aimé, je vous demande, là vous êtes devant votre écran, télévision ou bien laptop ou bien téléphone, je vous demande de méditer la parole de Dieu. Je vous demande de lire la parole de Dieu. Quand on médite la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on veut savoir en plus avec l'aide du Saint-Esprit. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne sommes pas à mesure à méditer la parole de Dieu. Le fait de prendre la Bible et méditer la parole de Dieu, Dieu regarde ton cœur. Dieu trouve que dans la vie de mon fils, de ma fille, il y a cette obéissance. Il y a l'envie, il y a l'amour d'obéir à ma parole. Et ça ne suffit pas juste de méditer la parole de Dieu, bien-aimé. Ça ne suffit pas. Il y a des choses que Dieu attend de nous, après avoir médité la parole de Dieu. Comme Josué a médité la parole de Dieu. Comme Josué, il a eu cette révélation, le message auprès de Dieu, que médite cette parole. Que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Voilà, ça c'est la vie d'un chrétien. Ça c'est la vie d'un enfant de Dieu. Dieu attend de nous, jour et nuit, qu'on passe notre temps dans sa présence, à méditer la parole de Dieu. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimés, vous allez comprendre que moi, je ne vis pas juste à cause d'en manger. Non, mais il y a une personne
cette personne intérieure, il a besoin aussi d'être nourri. Cette personne intérieure, il a besoin d'être en bonne santé. Alors comment je peux toutefois habiller mon corps? Comment je peux toutefois donner la nourriture physique, chose de ce monde, sur mon corps qui est mortel? Et que la deuxième personne, qui est l'homme spirituel, qui est l'homme intérieur, il n'est pas en bonne santé. Bien aimé, nous allons comprendre que quand nous passons le temps dans la présence de Dieu, quand nous méditons la parole de Dieu, Dieu va se révéler. Dieu va se manifester dans notre vie. Dieu a besoin qu'on passe le temps avec lui, dans sa parole. Méditons la parole de Dieu. Dieu va se montrer. Dieu va se révéler si nous marchons dans la crainte de sa parole. Si nous vivons la parole de Dieu. Alors la deuxième des choses, c'est quoi? Il faut pratiquer la parole de Dieu. Il faut mettre la parole de Dieu dans le pratique. Il faut que notre personnalité puisse témoigner Christ. Il faut que ta personnalité puisse témoigner Christ, ta façon de vivre avec ta famille, ta façon de vivre avec des amis, ta façon de vivre au travail avec des collègues du travail. Est-ce que tu témoignes Christ? Est-ce que tu as le temps de prêcher, de partager cette bonne nouvelle avec d'autres gens? Bien-aimé, il ne suffit pas juste de méditer la parole de Dieu, mais il faut pratiquer la parole de Dieu. Alors écoute, ça c'est la promesse de Dieu. Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. Là, il faut marcher fidèlement dans la parole de Dieu. Mais en tant que l'homme, on n'est pas à mesure, on n'est pas capable de marcher fidèlement dans la parole de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à marcher dans la crainte de la parole. Quand la parole de Dieu, il parle à Josué, il lui dit d'agir fidèlement, c'est-à-dire c'est de marcher dans la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il faut marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Mais l'homme, qui est l'homme adamique, l'homme pécheur, il n'est pas à mesure de marcher dans la volonté de Dieu. On n'est pas à mesure de faire la volonté de Dieu tout seul. Non. Il faut l'assistance du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit nous assiste. Il faut que le Saint-Esprit nous aide à marcher fidèlement dans la parole de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit soit dans notre vie. Il faut que le Saint-Esprit prenne la première place. Il faut que le Saint-Esprit soit notre guide. C'est par là que nous allons marcher dans la parole de Dieu. C'est par là que nous allons faire la volonté de Dieu. Nous allons vivre la parole de Dieu. Mais sans l'aide du Saint-Esprit, l'homme n'est pas en mesure de faire la volonté de Dieu. L'homme n'est pas en mesure de marcher fidèlement dans la présence de Dieu. Alors vous allez comprendre que quand nous méditons la parole de Dieu, et Dieu nous demande maintenant de marcher fidèlement, de marcher dans la fidélité, de marcher dans l'obéissance, de marcher dans la crainte de sa parole. Quand vous lisez la parole de Dieu chez vous, au travail, est-ce que vous avez cette volonté de marcher dans la crainte de la parole de Dieu? Ou nous sommes juste le simple chrétien, du mot chrétien? Est-ce que nous pratiquons la parole de Dieu? Est-ce que nous marchons fidèlement dans la parole de Dieu? Dieu est là où il est. Des fois, il pleure quand il me regarde, quand il te regarde. Il dit, mais mon fils, pourquoi tu marches dans l'obscurité? Pourquoi tu ne fais pas ma volonté? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Bien-aimé, j'espère que nous allons continuer encore avec notre prédication. Mais aujourd'hui, tout ce que Dieu attend de vous, c'est l'obéissance. C'est la crainte à sa parole. C'est de prendre ton temps à lire la parole de Dieu, à être sous le pied de l'Éternel. Il faut que tu sois un fils obéissant. Il faut que tu sois une fille obéissante. L'Éternel nous aime. Dieu nous aime, car la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Bien-aimé, ça c'est juste la première partie de notre partage. Mais là où tu es
là où vous êtes, mets dans ta tête que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut que tu sois une femme, un homme qui médite sa parole, un homme qui mange sa parole, un homme qui vit rien que pour la parole de Dieu. Alors, et pratiquer cette parole, marcher dans l'obéissance, c'est ce que la Bible dit, agir fidèlement. Mais toi et moi, on n'est pas capable, on n'est pas en mesure de marcher fidèle, d'être fidèle devant Dieu. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer ta vie, qui peut changer ma vie. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut me présenter devant son trône de sa grâce. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à être fidèles, à marcher dans sa volonté, à respecter la parole de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu, car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient. Le monde va passer. On est juste le dernier temps. Voilà tout ce qui nous entoure. Regarde la vie que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que Christ existe dans ta vie? Que le Seigneur vous bénisse. Que l'honneur, louange, gloire soit rendue à notre Dieu dans le siècle des siècles. Seigneur, merci pour cette partage. Ça, c'est juste le premier partage. Et nous savons, Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit, tu vas nous donner encore de moyens. Tu vas encore nous donner encore la force, Seigneur, de bien, Seigneur, continuer notre prédication. Bénis, Seigneur, mon frère, ma sœur, c'est lui qui va nous suivre. Seigneur, toi, tu connais son cœur. Qu'il soit béni, Seigneur. Change leur vie, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la crainte de ta parole. Aide-nous à méditer, Seigneur, ta parole, jour et nuit. Et aide-nous, Seigneur, à être humble, à se pardonner. Et, Seigneur, à pratiquer ta parole pour que mon frère et ma sœur puissent réussir dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Le Seigneur vous aime.